Bonjour, moi je m'appelle Robin Robles et Arthur Coisset à ma droite. On a un troisième associé dans notre société qui s'appelle Top Shot Film qui n'est pas là, qui s'appelle Bastien Darret. On a créé Top Shot Film il y a 10 ans quand on est sorti de l'école de cinéma où on s'est rencontrés. Et on a produit une trentaine de courts-métrages. On a eu la sensation qu'on avait les mêmes goûts de cinéma, les mêmes envies de film, et c'est un peu naturellement qu'en sortie d'école, parce qu'on avait développé un peu cette communauté de goût, qu'on a eu envie de s'associer. Aussi parce qu'on avait rencontré des auteurs, des autrices, des réalisateurs, des réalisatrices avec qui on avait envie de continuer à travailler et avec qui on avait amorcé des relations de travail pendant notre scolarité, quoi. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de monter notre société. On avait envie de prolonger les relations de travail avec les auteurs et autrices avec qui on avait commencé à travailler au sein de l'école. Et on s'est dit que monter une société tout de suite à la sortie de l'école, c'était la possibilité de ne pas perdre ces auteurs et ces autrices, quoi, tout simplement. C'est vrai que nous, on a un rapport très collégial à la production. Et ça, c'est un choix, mais qu'on a fait très tôt, que de se dire qu'on avait envie de produire tout le temps ensemble. Dans l'accompagnement des auteurs, dans la réflexion sur les textes, etc. Je pense que plus il y a de personnes intelligentes autour de la table et qui voient le même film, et plus ça permet de écrire des bonnes histoires et de faire des bons films. Mais aussi parce que moi, je trouve que produire seul, c'est hyper dur. Tu parlais de notre communauté de goût. Cette communauté de goût, en tant que spectateur, elle est très éclectique. On aime beaucoup la comédie, qu'elle soit populaire ou d'auteur. On aime le cinéma de genre. On travaille en tout cas sans se mettre aucune limite au départ. Quand on a créé la société, le point de départ, c'était souvent les histoires, les scénarios, parce qu'on a le goût pour ça. Et je pense un point commun entre tous les films qu'on fait, c'est quand même souvent que c'est des films dont la dramaturgie se déploie de manière classique, quoi, des films en 3 actes, un personnage qui a un enjeu fort, qui doit dépasser des obstacles pour atteindre son objectif, tout ça. Et plus récemment, on s'est rendu compte aussi que c'est les réalisateurs et les réalisatrices avant tout, quoi, qui nous intéressent. Qui est cette personne qui porte ce pitch? Comment elle voit son film? Comment elle réagit aux choses qu'on peut lui dire sur son projet, etc. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, on est extrêmement attentif à ça. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus attentif qu'on ne l'était par le passé aux auteurs et aux autrices qu'on a en face de nous, à ce qu'on perçoit d'eux, à ce qu'on ressent de leur désir de cinéma, de la manière même dont ils envisagent le film formellement. Et c'est ça qui a évolué en 10 ans d'une certaine manière dans notre façon de travailler. C'est qu'on est beaucoup moins focalisé sur la promesse d'une histoire que sur la force et la singularité qu'on ressent chez l'auteur ou l'autrice qui est derrière. C'est une comédie douce amère, on pourrait dire, enfin teintée de mélancolie. C'est cette femme qui se rend compte que cette petite fille qu'elle a élevée, qui n'est pas sa fille biologique, et que du coup elle va bientôt ne plus voir parce qu'elle se sépare de sa mère, et ben voilà, c'est le trou émotionnel que c'est en train de creuser en elle, quoi. Quelle est la place exactement des parents d'adoption dans l'éducation d'un enfant dès lors qu'un couple se sépare, quoi? Qu'est-ce qui peut rester ensuite de ça, quoi? Je pense qu'une des spécificités de notre génération de jeunes producteurs et productrices, c'est que c'est une génération, je pense, de gens qui sont très solidaires les uns des autres. On échange beaucoup sur nos manières de travailler, sur nos manières de penser, d'envisager la fabrication. On se donne énormément de conseils. Et donc forcément que dans le cadre du festival, là, on soit récompensé par nos pairs pour le travail qu'on a fourni ces dernières années et tout, ça nous touche, quoi, parce que c'est des gens qu'on estime, c'est des gens dont on estime le travail aussi. Et forcément, ça a une saveur particulière, même si on est aussi content quand un film a un prix et tout. Mais là, c'est un peu différent, quoi. C'est des gens qui savent le métier qu'on fait, la spécificité de ce métier, et qui nous disent « Ah, c'est chouette, les gars, vous avez bien bossé ces derniers temps. » Et du coup, on a envie de vous le dire. Et donc, ouais, non, ça nous émeut, quoi. Enfin, ça nous touche vachement. C'est un métier difficile quand même, la production, dans un contexte particulièrement difficile. Et je pense que c'est parce que ce contexte global est difficile qu'il y a une entraide naturelle entre nous toutes et tous. Et donc ça fait chaud au cœur, c'est bien.